Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier la 6e montée de Parashat Vayetse dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Nous sommes au Perek Lamed Aleph du livre de Bereshit, donc chapitre 31, Pasuk Yud Zayin, verset 17. Ça y est, il est temps de partir, il a la bracha d'Hachem, il comprend que la relation avec Lavan ne va aller que vers le mal, donc Yaakov décide de fuir le plus rapidement possible. Pasuk Yud Zayin Vayakom, Yaakov se lève, ça veut dire il s'est pressé. Vaïsed Banav, il a levé dans le sens qu'il a pris ses garçons, Vet Nashav, puis ses femmes à la Gemalim, et il les a installés, il les a donc levés sur les chameaux, il les a installés sur les chameaux. Je vous rappelle que les chameaux, c'était le moyen de transport lorsqu'on faisait des grandes distances, alors que l'âne était le moyen de transport intramuros. En tout cas, d'abord, Ed Banav, Vet Nashav, d'abord ses garçons, et après ses femmes. Igdim Zecharim le Nekevot, nous dit Rashi. D'abord, il a fait passer les garçons avant les femmes. Ve'esav, alors qu'ils savent le contraire, Igdim Nekevot les Zecharim. Il fait d'abord passer les femmes avant les hommes. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaikach Esav et Nashav et Banav. Esav a pris ses femmes et puis après ses enfants. Alors qu'est-ce que Rashi veut nous enseigner ici? Ici, il veut nous enseigner quelle est la base d'un bon couple. Yaakov, et on n'a pas l'ombre d'un doute qu'il aimait ses femmes, et particulièrement Rachel, mais la base du couple, c'était le fait que ce couple-là allait donner des enfants qui eux-mêmes fonderont une famille. Donc au moment du départ, il prend ses enfants, donc le résultat de son couple, qui était déjà 11 garçons et une fille, et il les fait passer avant ses femmes, pas Chas v'Shalom, pour montrer un dédain pour ses femmes, mais au contraire, pour nous enseigner à nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important dans la fondation d'un couple. Alors que Esav, qui ne pensait que au plaisir matériel, et on l'avait vu déjà dans Parashat Toldot, il fait passer d'abord ses femmes avant ses enfants. Pasuk Yutret, Vaïnhag et kol mikneu. Il amena tout son bétail. Ve et kol rechusho, et toute sa fortune, asher achash qu'il a acquis, mikne kinyano, ce qu'il a acheté de sa main, c'est-à-dire qu'une partie de ses troupeaux, il les a vendus pour acheter des biens. Asher Rachash, qu'il a acheté Bepadamaran à Padanaram, Lavo El Yitzhak Aviv, afin de venir chez Yitzhak son père, Artsa Kenan, dans la terre de Kenan. Rachid explique c'est quoi Mikne Kinyano, l'acquisition qu'il a acquis, Mashekana Mitsono, c'est ce qu'il a acquis avec ses bêtes. Avadim ou shfachot ou gimalim vachamurim. Il a acquis des servants, des serviteurs, des chameaux et des ânes, comme on l'avait vu hier, qu'une partie de son troupeau, il l'a revendu pour acheter d'autres biens. Où était Lavan? Pasuk Yutet ve Lavan alach ligzoz et sono. Lavan était parti pour tondre son bétail. Vous vous rappelez qu'au début de la mise en place du salaire de Yaakov, il y avait une partie des bêtes qui avait été donnée aux enfants de Lavan et qui avait été éloignée du campement à 3 jours de marche. Donc lui, Lavan, il était parti à ce campement éloigné pour tondre le bétail. Vatignov, Rachel et Teraphim. Rachel, elle a volé les Teraphim. Les Teraphim, c'est les amulettes, les petites idoles, Asher Leavia, qui étaient à son père. Donc déjà, c'est quoi l'Igzoz et Sono? C'était tondre son bétail. Rashi nous précise quel bétail? Chez Nathan Beyad Banav, qu'il a donné dans la main de ses enfants, Derer Shloshet Yamim, à une distance de 3 jours, Beno ou Ben Yaakov, entre lui et entre Yaakov. Et là, juste avant de partir, Vatignov, Rachel et Teraphim, Rachel vole les amulettes, les idoles de son père. Rashi nous explique pourquoi elle a fait ça. Les Afrish et Avia, pour enlever son père, mettre de côté son père, mais Avodat Elilim, de la Avodazara, de l'idolâtrie, Nitkavna, et c'était ça son intention. Ce n'est pas une voleuse, elle s'est dit, si je peux faire éviter à mon père de continuer à croire à de l'idolâtrie, alors elle lui a pris ses dieux. D'autres disent que Lavan était un vrai sorcier, et ces Teraphim lui permettaient de connaître certaines choses avec une espèce de magie noire. On dit que c'était des crânes. Bon bref, en tout cas, dans les deux cas, Rachel n'a pas l'intention de voler, elle ne prend pas un petit souvenir avant de partir, elle veut juste débarrasser son père de ses idoles, ou bien débarrasser son père de la possibilité, par la sorcellerie, de savoir où est-ce qu'ils sont partis. Pasuk Rav, Vaignov Yaakov et Lev Lavan Arami. Yaakov a volé le cœur de Lavan Arami. Ça veut dire
qu'il a réussi à finalement ruser le ruseur. C'est l'arroseur arrosé. Al bli higidlo, sur le fait qu'il ne lui a pas dit, qu'il qu'il partait, qu'il se sauvait. Pasuk Rafalev Aivrach ou, donc il s'est sauvé lui, Fechol Hachalo et tout ce qui y avait avec lui, Vayakom, il s'est levé, Vayavor et Anar, il a passé le fleuve, c'est le fleuve de Pérat, Vayasem et Panav, et il a mis sa face, ça veut dire qu'il s'est tourné en direction Ar à Gilad, de la montagne de Gilad. C'est important ce pasouk, les commentateurs me disent, parce qu'il n'est pas sorti comme un voleur, ça veut dire tout le monde l'a vu sortir. Vous imaginez Yaakov, 4 femmes, 12 enfants, 11 garçons, une fille, et une immense richesse, des ânes, des chameaux, du bétail, donc c'est sûr qu'il s'est fait remarquer, mais il l'a fait sans la présence de Lavan. Au Har Gilad, plus tard, il y aura une bataille fameuse avec Yiftach à Giladi, et donc il est passé là-bas pour mettre son empreinte spirituelle, nous dit le Targum Yonatan Ben Uziel. Pasuk Ravbet, Vayugad les Lavan, et on a raconté à Lavan, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est parti voir Lavan à 3 jours de marche, lui dire que Yaakov est parti. Donc Vayugad les Lavan, on l'a rapporté à Lavan, Bayom Hachelishi, le 3e jour de la fuite, qui varach Yaakov, que Yaakov avait fui. En vérité, l'émissaire, celui qui a été dénoncé, Yaakov est parti immédiatement, mais le temps qu'il arrive au campement de Lavan, ça lui a pris jusqu'au 3e jour. Rachidi Bayom Hachelishi, Share Derer Sheloshet Yamim Ayabenem, puisqu'il y avait une distance de 3 jours entre eux. Pasuk Rav Gimel, Vaikach et Echavimo. Lavan prend ses frères avec lui, donc c'est ses proches, en vérité c'est ses enfants. Vaïrdov Acharav, il le poursuit en un jour, derrière Shivat Yamim, ce qui doit être la distance de 7 jours. Vayadbek Oto, il l'a atteint, Be'ara Gilad, à la montagne de Gilad, à l'endroit où Yaakov est arrivé. Ça veut dire que le temps que l'émissaire soit parti chez Lavan, ça a pris 3 jours. Le 3e jour, Lavan est au courant, donc il doit maintenant rattraper Yaakov. Mais Yaakov s'est déjà éloigné encore plus de Lavan, puisqu'il est à 3 jours des 3 jours. Et bien Lavan, il a réussi en un jour à rattraper Yaakov en faisant une distance assez importante, presque 7 jours de marche en un jour. La raison, elle peut être simple. Yaakov avance avec un énorme campement, donc il va tout doucement. Donc c'est facile pour Lavan de rattraper. Quoi qu'il en soit, beaucoup de Mefarshim, beaucoup de commentateurs expliquent, c'est sa haine qui l'a poussé. Il avait tellement l'envie de rattraper Yaakov pour lui faire payer cette fuite que la distance ne lui importait pas et que véritablement il a eu des ailes, vraiment, il a été à une vitesse folle pour rattraper Yaakov. Rashi et Echav, Krovav, c'est ses proches. Derrière Shivat Yamim, un chemin de 7 jours. Comment on est arrivé à 7 jours? Comme je vous l'ai expliqué. Kol Otam Gimel Yamin Shalach Amagid, tous les 3 jours où celui qui a été répété, il est parti, les Hagid, les Lavan, de dire à Lavan, ça lui a pris 3 jours. Donc il a été 3 jours en direction de Lavan. Pendant ce temps-là, Alach Yaakov les Darko, Yaakov il a continué à avancer vers Eretz Kenan. Nimtsa Yaakov Rachok Milavan Shisha Yamim. Et donc, la distance donc maintenant qu'il est séparé, c'était 6 jours de marche. Ubashvi, le 7e jour, Isig Lavan l'a rattrapé. Laban nous shekol maché alach Yaakov bishiva yamim, c'est pour nous dire que tout ce que Yaakov a marché en 7 jours, alach Lavan biyom echad. Lavan il l'a fait en un jour. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaïrdof acharav, il l'a poursuivi derrière Shivat Yamim, dans un chemin de 7 jours. Velo Neymar Vaïrdof acharav Shivat Yamim. C'est pas marqué qu'il l'a poursuivi pendant 7 jours, c'est marqué un chemin de 7 jours. Machma qu'il a poursuivi pendant un jour, une distance qui normalement aurait dû prendre 7 jours. Donc, Lavan arrive, il est à la montagne de Gilad, Yaakov aussi il est à la montagne de Gilad, il est au pied de cette montagne-là, et là, surprise, Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Lavan. Pasuk Ravdalet, Vayavo Elohim, et Dieu est venu El Lavan à Arami, vers Lavan, le Arami, de Aram. Le Ramban il pose une question, comment il est Lavan à Arami, il est le malhonnête de chez malhonnête, comment Akadosh Baruch Hu lui apparaît? Le Ramban Nachmanide explique, c'est l'Ichvod Hatzadik, c'est en l'honneur de Yaakov que Dieu lui est apparu. Bachalom alayla, il a fait un rêve la nuit. Yomer lo, il lui a dit, Ishamer lecha, garde-toi, pen tedaberim Yaakov, de parler à Yaakov, mitov, soit des choses bien,
Adra ou soit des mauvaises choses. Ça veut dire, ni tu dois lui dire s'il te plaît reviens travailler avec moi, ni tu dois le menacer. Tu ne dois pas être en rapport avec lui. Rashi dit, mitov adra, kol tovatam shel rechaim. Tout le bien que des rechaim, des méchants, des mécréants font, ra yetzel tzadikim. C'est du mal pour les tzadikim. Ça veut dire que quoi que Lavan fasse, de toute façon, ce sera mauvais pour Yaakov. Pasuk Rafé va yaseg Lavan et Yaakov. Là, Lavan, le lendemain matin, il atteint Yaakov. Va yaseg Lavan, ça veut dire il s'approche de lui. Ve Yaakov taka et taolo bahar. Yaakov avait planté sa tente, installé sa tente dans la montagne. Ve Lavan taka et techav. Et Lavan, il a planté la tente de ses frères, de ses proches. Behar à Gilad, dans lui aussi la montagne de Gilad. Pasuk Rava. Va yomer Lavan le Yaakov. Lavan il dit à Yaakov, mais asita. Qu'as-tu fait? Pour quelle raison t'agis comme ça? Vatignov et levavi, et tu as volé mon cœur. Ça veut dire que tu as fait de manière à ce que je ne sache pas que tu vas t'en aller. Ça, c'était le premier reproche. Deuxième reproche, dans le même pasuk, vatenaeg et bnotai, et tu as emmené mes filles, kishfuyot haref, comme des prisonnières de guerre. Donc déjà, t'as pas de respect pour mes filles. Rachid dit quel rapport kishfuyot haref? Parce que Kharev, ça veut dire une épée. Il dit Kol Chayil Abal Milchama Karoui Kharev. Tout soldat, tout combat qui vient dans la guerre, il est appelé Kharev. Donc c'est pas vraiment épée, mais ça veut dire des prisonnières de guerre. Donc il lui dit tu me préviens pas, donc finalement t'es pas honnête. Deuxièmement, tu m'as pris mes filles. Pasuk Ravzaïn. Troisième, Lama Nachbeta Livroir. Pourquoi tu t'es caché pour te sauver? Ça veut dire pourquoi tu me l'as pas dit? Vatignovoti, et tu m'as volé, Veloïgad Tali, et tu m'as pas dit. Ici, voler, ça veut dire voler mon avis, mon cœur, ce qu'on appelle Gnevadat. Va achalechacha, et je t'aurais envoyé, ça veut dire que si tu m'avais dit, je t'aurais laissé partir, Besimcha ou Veshirim, dans la joie et dans les chants, Betov avec le tambourin, ou Vechinor, et avec ce qu'on pourrait traduire le violon ou la harpe. Donc, Rachel explique Vatignovoti, Ganafta et Dati. Tu m'as pas vraiment volé, tu as volé ma pensée, tu as volé mon intention. Tu m'as pas dit tes plans, alors que si tu me les avais dit, moi j'aurais été d'accord avec toi. Pasuk Rafret. Vélo, netashtani les nachek. Et tu m'as pas laissé embrasser les vanaï, mes enfants, qui sont ses petits-enfants en vérité, Velivnotai et mes filles. Ata maintenant, iskalta aso. Ce que tu as fait est une bêtise. T'as pas été intelligent. Pourquoi? Pasuk Raftet. Yesh le'el yadi. Car j'ai la force dans ma main. Ici, c'est pas le nom de Dieu. Ça veut dire la force dans ma main. Yesh le'el yadi. Donc, j'ai la force dans ma main. La asot imachem ra. De faire avec vous du mal. Veloke avichem est le Dieu de vos parents, de vos ancêtres. Emesh Amarelai, hier il m'a dit, les morts en disant, Ishamer lecha, garde-toi, midaber im Yaakov, de parler avec Yaakov, mitov adra, du bien comme du mal. Et moi, dit Lavan, je respecte la parole de votre Dieu. Rachid dit, yesh le'el yadi, yesh koach, j'ai de la force, vechail, et de la puissance, beyadi dans ma main, la sot imachemra, de vous faire du mal. Vechen el sheulashon kodesh el shem, Aizuz verov onim ou. Et la même chose qu'elle, quand ça désigne Dieu, ça veut dire que Dieu qui est puissant. Et ici, c'est pas le nom de Dieu qu'il invoque, mais c'est uniquement le côté puissance. Pasuk lamed ve'atai maintenant haloch halachta. Maintenant que tu es parti, ki nirsof nirsafta, car tu as envie, car tu as langui, levet avicha, la maison de ton père, lama ganafta et Elohai. Pourquoi tu as volé mes dieux? Pourquoi tu as volé mes amulettes? Il a appelé ces amulettes Dieu, parce que lui, ces amulettes, pour lui, c'était l'assurance de connaître, l'assurance d'être protégé, autant que les Havdil, nous, avec Akadosh Baruch Hu. Nirsafta, Chamadta, tu as désiré. Verbe Yeshba Mikra, il y a beaucoup dans les psukim, Nirsefa vegam kalta nafshi, mon âme désire. Les maase yadecha tirsof, aux actions de tes mains, tu vas désirer. Maintenant, Yaakov se doit de répondre aux remarques et aux critiques de Lavan. Pasuk Lamed Aleph. Vayan Yaakov, il a répondu, Vayomer les Lavan, il a dit à Lavan, dans l'ordre.
Ki yareti ki amarti, car j'ai eu peur de te le dire. Pentigzol et benotecha, de peur que tu vas voler tes fils, ça veut dire que tu vas les kidnapper, me'imi de moi. Donc il lui a répondu d'abord, tu m'as dit pourquoi j'ai été rusé et je me suis sauvé sans te le dire, parce que je voulais pas te le dire. J'ai eu peur que tu kidnappes mes femmes et que je sois obligé de partir tout seul. Rashi qui arrêti et Shivo al Rishon Rishon. Il a d'abord répondu à la première chose qu'il lui a demandé. Le Chacham, il répond al Rishon Rishon vers l'Acharon Acharon. En premier à ce qu'on lui a demandé en premier et en dernier à ce qu'on lui a demandé en dernier. Chez Marlo, comme il lui a dit, Vatenaeg et Benotai. Donc tu as pris mes filles. Maintenant, la deuxième chose que tu m'as demandé, que j'ai volé tes idoles, Pasuk Lamed Bet, Im Asher Timtsa, celui avec qui tu trouveras Et Elohecha, tes dieux, Lo Yichye, il vivra pas. Neged Achenu, devant ses frères, devant nos frères, Aker Lecha, reconnais à toi, Ma, il m'a dit, qu'est-ce que j'ai avec moi, Vekach Lecha, et prends. Velo Yada Yaakov, et Yaakov ne savait pas qui Rachel Gena Vatam, que Rachel les avait volés. Et s'il avait su, il l'aurait pas maudit. Lo Yichye, il ne vivra pas celui qui t'a pris les téraphim, ou Meota Klala Meta Rachel Baderech, et de cette malédiction, Rachel est morte en chemin. Ma, il m'a dit, qu'est-ce que j'ai avec moi, Michelcha, qui t'appartient? Cherche. Lamed Gimel. Eh ben, Lavan, il le fait. Vayavo Lavan, il est venu, Beoel Yaakov, dans la tente de Yaakov. Ou Beoel Léa, et dans la tente de Léa. Ou Beoel Shteaim Ahamaot, et dans la tente des deux servantes. Velo Matza, il n'a pas trouvé. Vayetse Beoel Léa, et lorsqu'il est sorti de la tente de Léa, Vayavo Beoel Rachel, il est venu dans la tente de Rachel. Alors, au début, on ne nous parle pas de la tente de Rachel, à la fin, on nous parle de la tente de Rachel. On va voir ce que Rashi il nous dit. Beoel Yaakov dans la tente de Yaakov. En vérité, c'était pas seulement la tente de Yaakov. On l'appelle la tente de Yaakov, mais c'est la tente de Yaakov et de Rachel. Rashi nous dit où Oel Rachel. C'est la tente de Rachel. Alors pourquoi on l'appelle Oel Yaakov? Shaya Yaakov Tadir Etzla, parce que Yaakov, il vivait le plus souvent chez elle. Vechen ou Omer, et comme ça c'est marqué, Bene Rachel et Shet Yaakov. Les enfants de Rachel, femme de Yaakov. Il n'y a que elle qui fait finalement mériter ce terme de femme de Yaakov. Ou Bekulam, Lo Neemar Eshet Yaakov. Et dans les autres, Léa inclus, on ne nous dit pas Eshet Yaakov. Vayavo Beoel Rachel, il est venu dans la tente de Rachel. Ah, bah voilà qu'on a trouvé la tente de Rachel. Rachid nous dit non, Kesheyatsa Meoel Léa, lorsqu'il est sorti de la tente de Léa, Chazar Lo Leoel Rachel. Il est revenu dans la tente de Rachel, Kodem Shechipes Beoel Aimaot, avant qu'il a cherché dans la tente des servantes. Fait Kol Kachlama. Pourquoi tellement? Les filles Shayam Akirba, car il la connaissait, Shei Mesham Shanit. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup toucher les choses, prendre les objets. Donc il s'est dit, si quelqu'un a pris, ça doit être elle. C'est pour ça qu'il s'acharne, entre guillemets, un petit peu, à rechercher dans la tente de Rachel. Pasuk Lamed Dalet, Verachel lakecha et aterafim. Rachel, elle avait pris les amulettes. Vatesimem bekar agamal, elle les avait mis sous le coussin du chameau, ça veut dire sous la selle. Vateshev aleem, elle était assise sur eux. Vaimachesh Lavan, et Lavan a cherché à vérifier et kolaoel toute la tente, velomatsa. Il n'a pas trouvé. Rachid nous expliquait c'est quoi Bekar Agamal, c'est quoi ce coussin du chameau, la shon karim ou ktsatot. C'est vraiment un coussin. Ketargumo, comme c'est marqué dans la traduction en araméen, Ba'a Vita de Gamla, le coussin du chameau. Shei Mirdaat, c'est une selle, à Asuya Keminkar qui est fait comme un coussin. Ou Beiruvin, et dans Iruvin, Chanino on a enseigné, dans le traité Iruvin dans la Gemara, Yikifua Be'avitin, il l'a entouré de coussins. Vehen avite gemalim, et ce sont des coussins de chameau, donc ce sont une espèce de coussins de chameau. En vieux français, ça donne quelque chose comme bast, bilaz. Pasuk Lamed, Vatomer elle a dit à son père Aliécha, que ne se réveille pas la colère, Béné Adoni, aux yeux de mon maître. Ça veut dire ne sois pas offensé. Pourquoi il pourrait être offensé?
Elle lui dit Kilo uchal, car je ne peux pas lakum mipanecha me lever devant toi, ki derech nashim li, car j'ai mon cycle féminin. Vaïchapes, il l'a cherché, malgré tout. Felo matza et taterafim, il n'a pas trouvé les petites amulettes. Le Midrash dit que les petites amulettes sont devenues toutes petites. Elles étaient quasiment invisibles. Pasuk Lamed Vav, là Yaakov doit intervenir. Vaïchar le Yaakov, donc Yaakov s'est mis en colère. Vayarev Belavan, il s'est disputé avec Lavan. Vayan Yaakov, il lui a dit, Vayomer le Lavan, il a dit à Lavan, Ma pichri, quelle est ma faute volontaire, Ma chatati, ou quelle est ma faute involontaire, qui dalakta acharai, que tu me poursuis. Rachid explique dalakta radafta, tu me poursuis. Que mot comme il y a un pasuk de Echa qui dit Al et Harim de la Kunu. Vers les montagnes, ils nous ont poursuivis. Ou comme il y a un autre pasuk qui dit Midelok hachare pelishtim, de poursuivre les Philistins. Et il continue. Pasuk Lamed Zayin, il dit à son beau-père Ki mishashta, car tu as fouillé et kol kelai, tous mes ustensiles. Ma matzata mikol kelevetecha, qu'as-tu trouvé des ustensiles de ta maison? Simko, pose-le maintenant. Neged achai ve'achecha, devant tes frères et mes frères. Ça veut dire devant la famille. Ve'yochichu ben shenenu, et eux, ils vont éclaircir les choses entre nous. Et ils vont voir qui est-ce qui a raison. Le Midrash, il dit, Amar Rabbi Simon, il dit, Yaakov, il a dit à son beau-père, il n'y a pas un gendre qui, lorsqu'il a vécu tellement d'années auprès de son beau-père, qui ne va pas partir en prenant quelque chose. Moi, j'ai même pas pris, même une aiguille, j'ai pas pris, même tsinoura. Tsinoura, c'est une petite fourchette, j'ai pas pris de toi. Rashi veyochichu, veivareru, et ils vont éclaircir, imiadin, qui a raison. Pasuk la maîtrette. Ze esrim shana, ça fait 20 ans, Anochi Imar, je suis avec toi. Rechelecha ve'izecha, tes brebis et tes chèvres, loshikelu, ils n'ont jamais perdu un de leurs petits. Ça veut dire que ni au moment de leur accouchement, ni après, toutes les bêtes ont été en bonne santé. Ve'el et tsonecha, et les béliers de ton troupeau, lo achalti, j'en ai pas mangé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut lui dire par les béliers de ton troupeau, j'en ai pas mangé? Rashi va nous expliquer. Par contre, on va d'abord dire loshikelu, lo ipilu iburam. Ils n'ont jamais perdu le petit qu'ils portaient. Que mot rechem mashkil, comme on dit, une matrice qui perd ses bébés. Tefalet parato velo teshakel. Encore une fois, le mot teshakel, ça veut dire perdre son petit. Ve'ele tsonecha, et les béliers de ton troupeau. Et là, il y a toute une discussion dans la Gemara. Lorsque on utilise le terme de keves, qui veut dire aussi un bélier, ou de haïl, qui veut dire aussi un bélier, à quel âge on utilise ce terme et à quel âge on utilise ce terme? Lorsque le bélier, il a tant et tant d'années, etc., etc. Alors là, ici, la Gemara, elle dit, Mikan Amrou, de là, on peut apprendre. Haïl, Ben Yomo Karulaïl, qu'un bélier, même âgé de 1 an, on peut déjà l'appeler Haïl. Pourquoi? Chez Imloken, Mashifro, parce que si c'est comme ça, hein, quelle est sa qualité qui vient de dire ici Yaakov qu'il n'a pas mangé du bélier? Le bélier, ça ne se mange pas. Quand il grandit, le bélier, on ne mange pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas mangé de bélier? Ça veut dire que le bélier, même lorsqu'il était tout petit, j'en ai pas mangé. Elim lo achal. Et donc tu pourrais te dire, il n'a pas mangé de bélier. Aval kevasim, mais des petits. Achal, il a mangé. Imken gazlan ou. Donc si c'est comme ça, c'est un gazlan. Donc de là, t'en déduis que même lorsqu'on n'utilise pas le mot keves, ça veut dire elim. Et ben elim, ça veut dire aussi des petits béliers. Autre chose qui lui dit Pasuk Lametet, Terefa, une bête déchirée, loevit ilecha, j'ai jamais amené à toi. Anochi achatena. Et lorsque il y avait un problème, Anochi, c'est moi, achatena, j'ai pris sur moi le manque. Miyadi tevakshena, et c'est de ma main que tu l'as demandé. Genufti yom, si elle était volée en journée, ou gnufti laila, ou qu'elle soit volée la nuit, à chaque fois qu'il manquait une bête, c'est moi qui ai payé. Rachid dit Terefa, c'est quoi Terefa? C'est une bête déchirée, aliédée Ari Vezef par un lion ou par un loup. Anochi achatena, c'est moi qui prenais sur moi le manque, la shon kolea
Ba'even el hasahara velo yecheta. C'est un langage qui dit qu'il a tiré la pierre de son lance-pierre et elle n'a pas atteint sa cible. Elle a manqué sa cible. Ani uveni Shlomo chataim. C'est marqué dans le livre de Melachim. Moi et mon fils Shlomo, on est chataim. Chataim, ça veut dire quoi? Pas qu'on a fauté. Chaserim, on a manqué. Anochi arsarena. C'est moi qui va combler le manque. Im chaserali shemiyadi tevakshena. Que si il manquait des bêtes, par exemple, qui ont été volées, alors ça manquait pour moi, pas pour toi. Parce que si ça manquait dans ton troupeau, tu me le réclamais et je payais. Anochi achatena. Targumo, la traduction en araméen, c'est Dehavad Shagia Miminiana. Lorsqu'il manquait au nombre. Shaita nifkedet ou mechoseret. Parce que s'il manquait une bête, que mot velo nifkad mimenouish, comme le mot velo nifkad mimenouish, ça veut dire il ne manquait personne. Targumo lo shega. Il ne manquait pas. Donc ici, il veut lui dire, non seulement j'ai travaillé pour toi, mais même lorsqu'il y avait des problèmes, je prenais sur moi le manque. Genoufti yom ou gnufti laila, que ça soit, Rachid dit genouvat yom, si ça soit volé en journée, ou gnouvat laila, ou ça soit volé la nuit, à kol shilamti, j'ai toujours tout payé. Un petit Rachid grammatical, genoufti, qu'est-ce qu'il fait ici, le yud? Alors il dit, des fois on rajoute un yud, juste pour la beauté du mot, que mot rabati bagoim, sarati bamedinot. On parle sur Yerushalayim, qu'elle était importante parmi les nations. Alors on dit rabati, on aurait pu dire rabat bagoim, mais on rajoute. Par exemple, il y a un autre pasouk dans Ishaïa qui dit milehati mishpat. Encore une fois, le yud, ahavti la douche. J'aimais battre la récolte. Ahavti, on aurait pu dire différemment, on rajoute le yud. Pasouk même, il continue. Haïti vayom, lorsque j'étais dans la journée au travail, achalani chorev. J'ai été consumé par la chaleur. Ça veut dire que c'était très dur. J'avais plus de force tellement il faisait chaud. Vekerach balayla, et le froid de la nuit. Vatidor shenati me enai. Et j'ai enlevé tout sommeil de mes yeux. Ça veut dire que j'arrivais même plus à dormir. Rachid explique, achalani chorev lachon esh ochela. C'est comme un feu dévorant. Ça veut dire que la chaleur m'a dévoré. Qu'est-ce qu'elle m'a dévoré? Pas physiquement, mais mes forces. Kerach mo mashlir kacho. Comme on dit mashlir kacho, sa froideur. Targumo, gelida. Shenati, c'est la shon shina. Il n'arrivait pas à dormir. Pasouk même Aleph. Et là, il lui dit en face la vérité. Zeli esrim shana, ça fait 20 ans, bevetecha, que je suis dans ta maison. Avad ticha, je t'ai servi. Arba isreshana, 14 ans. Bishne venotecha, pour tes 2 filles. Et le Rada qui dit, c'était quelque chose d'exceptionnel. Personne ne travaillait 14 ans pour pouvoir se marier. Et encore, j'ai rajouté 6 ans où j'ai travaillé dans tes troupeaux. Vatachalef, et tu étais en train de changer. Et maskorti, mon salaire à seret monim. 10 dizaines, ça veut dire 100 fois. Parce qu'on a vu déjà un Rashi qui disait que monim c'est 10 fois. Donc quand il dit à seret monim, c'est 10 fois 10. Rashi dit vatachalef et maskorti. Haïti, Haïta, Meshanet Naï Shebenenu, tu changeais les conditions qui étaient entre nous. Minakoud, les talous, mais okodim, mais bourdim, mais alors chaque fois détachetés ou mouchetés, ceux qui avaient des taches en bas, ceux qui avaient des taches qui étaient tout autour de la peau, comme on a vu dans le shiur de Pasuk Lamed Bet, Loulé. Si ce n'était pas Eloké Avi, le Dieu de mon père, Eloké Avram, le Dieu d'Avram, ou Pachad Yitzhak, et le Dieu de la crainte d'Yitzhak. Hayali, qui était avec moi, ça veut dire qu'ils m'ont aidé. Qui attaque, car maintenant, la situation leur était tout autre. Rekam, Shilachtani, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Et Oni, mais ma souffrance, mon effort, Veet Yegia Kapai, et les efforts de mes mains, Ra Elokim, Dieu il a vu. Va Yochach Amesh, et il t'en a fait la remontrance hier soir. Rashi, pourquoi il n'a pas dit Eloké Yitzhak, il dit ou Pachad Yitzhak, le Dieu de la crainte d'Yitzhak. L'Orat Salomar Eloké Yitzhak, il ne voulait pas dire Eloké Yitzhak. She'en Akadosh Baruch Hu meyachet shemo ala tzadikim bechayem. She'en Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu meyachet shemo, il ne va pas unifier son nom à la tzadikim sur les tzadikim bechayem de leur vivant. Et même s'il lui a dit à la sortie de Be'er Sheva au début de la paracha Ani Hashem Eloké Avram Avicha Veloké Yitzhak,
que je suis le Dieu de Abraham et le Dieu de ton père Yitzhak, pourtant Yitzhak était encore vivant. Alors on dit chez Bishvil, chez Kea ou Enav, parce que il avait une cécité, Ve'are ou Kemet, donc il est comme un mort. On avait vu ça déjà dans Rashi, que celui qui a une cécité ne peut plus fauter. Maintenant Yaakov, Nitiare Lomar, il a peur de dire Eloké. C'est que Dieu dise Eloké Yitzhak, malgré que Yitzhak est vivant, parce que Souma Chashuv Kemet, parce qu'un aveugle comme un mort, c'est Hachem qui dit. Mais que Yaakov dise ça, qui dise Eloké Yitzhak, il n'a pas osé. Ve'amar, donc il a dit Ufachad, la crainte de Yitzhak, le Dieu qui est craint par Yitzhak. Vayochach lachon tochechaou, c'est un langage qui veut dire une remontrance. Velo lachon ochachaou, et pas un langage qui veut dire une preuve. Vayochach amesh, Rachid dit attention, ne surtout pas traduire milachon, ça a été prouvé hier, mais vayochach amesh, tu as eu une remontrance hier par Akadosh Baruch. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, Shabbat Shalom, et plus tard, vous recevrez le shvi.